coucou. Alors, c'est quoi le sujet de cette vidéo? Alors, vous voyez, je mets en avant mon super chemisier. Non mais regardez-moi cette beauté. Non mais, regardez-moi ça. Il est magnifique. Il est vraiment super beau. Donc c'est vrai que vous le voyez, vous l'avez vu beaucoup sur le buste. Et bah là, je me suis permis de le mettre. Donc, quel est le but de la vidéo? Eh bien, on va parler bijoux. Et je vais vous parler de la marque APM. Alors, attention, il n'y a aucune collab, aucune affiliation. J'aimerais beaucoup d'ailleurs. Mais bon, voilà, on va pas se mentir. Je vous en avais déjà parlé. Le mec de la boutique m'avait dit, bah oui, voilà, peut-être un jour, quand il y aura voilà, une évolution au niveau de la chaîne, ce que j'espère vraiment, alors déjà pour le skincare, pour le make-up, mais c'est vrai que APM, je voulais vous en parler puisque ma collection commence à grandir. Et puis, bah, ce sont des bijoux que j'affectionne particulièrement et je vous en avais parlé et vous avez été bah, toutes à me dire oui. Donc du coup, ça complète aussi un petit peu les nouveaux formats que je vais faire au niveau mode. Donc du coup, on va aussi se permettre voilà, de faire un petit peu des bijoux. Donc, alors j'ai commencé bien évidemment à en mettre, mais je vais venir en fait vous montrer ma collection. Alors attention, je ne suis pas un magasin APM, je ne suis pas la boutique, donc j'en ai pas non plus 50 millions, j'en ai, bah, on va les compter ensemble parce que je ne sais pas. Mais l'idée, voilà, c'était de vous faire un petit peu un retour, et en plus on va arriver sur la période, voilà, fin d'année, ça peut être une idée cadeau, je trouve. Ce sont quand même des bijoux de qualité, mais surtout originaux. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai connu la marque, qu'est-ce qui a fait que, et blabla, et couffin. Alors, donc, on va dire que la première... Donc, en fait, comment j'ai connu APM Monaco? Puisque, en fait, le nom exact, c'est APM Monaco. Donc, quand j'étais jeune, j'ai habité dans le sud de la France, je vous en avais déjà parlé, et j'allais souvent au centre commercial de Saint-Laurent-du-Var, qui s'appelait Cap 3000. Et en fait, à l'intérieur de la galerie marchande, il y avait bah, des petits stands APM, où il y avait bah, justement des expositions de bijoux. Donc, bah moi, je travaillais en tant qu'assistante commerciale à cette époque-là. Hein, j'avais 20 ans. J'avais 20 ans ou 21 ans. Alors, je crois que mon gloss est en train de déborder. Ah, voilà. Je crois que j'avais, ouais, 20, ouais, il me semble. Je crois que c'est, ouais, j'avais 20 ou 21 ans, allez. Donc j'étais déjà bien ancrée dans la mode, voilà, j'adorais déjà les Sephora et tout ça, hein, ça fait depuis l'âge de 16 ans que je suis dans ce contexte-là, vous le savez, c'est vraiment une véritable passion, et j'ai toujours aimé un petit peu bah, les choses déjà originales, et à cette époque-là, j'avais donc vu bah, les collections météorites, puisque c'est comme ça qu'a quand même été enfin voilà, c'est comme ça qu'on a découvert la marque APM, c'est grâce aux météorites, hein, puisque je crois que la marque elle existe depuis 1980 et quelques. Voilà, vous verrez de toute façon sur le site quand je vais vous mettre le lien. C'est vraiment les météorites, les étoiles qui ont fait connaître APM. Et c'est vrai que bon bah fatalement, il y a des bijoux un petit peu moins onéreux, voilà, on a des petits clous d'oreilles qui peuvent aller de 60 €, mais on a des pièces qui peuvent aller jusqu'à 500, voire 1000 €. Donc moi, j'avais craqué sur cette bague-là, donc qui fait partie donc voilà, de la collection étoile. Donc déjà pour vous dire que ça taille super bien. Alors même si j'ai grossi des doigts, parce que j'ai beaucoup de bagues qui ne me vont plus malheureusement, mais là elle est vraiment fidèle. C'est une taille 54. Donc c'est vrai que moi j'ai beaucoup en fait mes os qui ont grossi et qui se sont élargis, donc j'ai beaucoup de bagues qui ne me vont plus, mais vous voyez celle-ci bah, je l'ai depuis ça passe tellement, ouais, depuis 2001 ou 2002 je crois, un truc comme ça. Donc, vous voyez, ça calculé, ça fait quand même bah, beaucoup d'années. Ça n'a pas bougé. Donc, c'est une taille 54 et elle valait 90 € à l'époque. Voilà. Donc, c'est comme ça. C'est mon premier bijou APM. Ça n'a pas bougé. Je n'en prends pas spécialement plus soin que ça. Par contre, quand vous allez dans les boutiques APM, vous avez droit à mettre vos bijoux dans une machine qui en fait les nettoie par électromagnétisme, je ne sais quoi, vibration et tout ça, et ça les rend encore plus
comment dire, je vais y arriver, scintillant. Ça va vraiment, en fait, nettoyer le bijou et ça va mettre en valeur toutes les pierres, les oxydes de zirconium, l'éclat, voilà, du bijou, je vais y arriver. C'est gratuit en plus, donc ça, faut pas hésiter à le demander. Donc moi, la prochaine fois que j'irai à la boutique, je vais tout emmener ma collection et je vais les faire aussi, même s'il faut que je donne quelque chose, c'est pas grave, mais au moins comme ça leur donnera un coup d'éclat. Donc ça a vraiment été le premier bijou APM. Bon, après, quand j'ai quitté le sud de la France, APM Monaco, voilà, donc pendant au moins plus de 10 ans, j'ai jamais rien acheté chez APM. Parce que j'y pensais plus, et puis il y a d'autres bijoux, j'ai acheté Swarovski, j'ai acheté Pandora, j'ai acheté Lotus, enfin j'ai acheté d'autres bijoux, et il y a quelques années, je crois que c'est revenu, en fait, quand je commençais, on va dire, à finir mes bracelets Pandora. Pareil, si ça vous intéresse, je peux aussi vous faire voir ma petite collection Pandora. Donc là, c'est vrai que ça fait 1 an que j'en ai plus acheté parce que j'ai plus de place sur mes bracelets. Et c'est vrai que du coup, comme je commence à être complète chez Pandora, j'ai revu une publicité APM et je crois que c'est l'année du Covid, il y a 3 ans, 4 ans, où c'est revenu. Je sais plus si c'est avant ou après, je sais plus. Là, faut pas m'en vouloir, mais je crois que c'était pendant le Covid. Pendant le confinement, où en fait c'est revenu. Alors, qu'est-ce que j'ai du coup acheté? Mon soleil. Voilà. Donc ça, mon soleil, ça faisait partie d'une collection été. Alors je sais plus le nom de la collection. Par contre, ça vaut une blinde. Donc cette collection, j'ai été frustrée parce que j'aurais voulu les boucles d'oreilles, mais les boucles d'oreilles, elles valaient 100, je crois 200 balles. Donc c'était en fait des petits pendants avec, pareil, le smile. C'était super beau, mais ça coûtait trop cher. Et le collier, je vous mens pas, je crois qu'il vaut 100, non, je crois qu'il valait 195, 150 ou 195 euros. Donc je trouve que c'est hyper cher, donc il n'y a pas eu de collection. Il n'y a eu que le collier. Par contre, ce collier-là, je ne m'en sépare rarement. Je le mets à toute occasion, que ce soit pour une sortie, que ce soit pour le travail. Donc je vais l'enlever, comme ça au moins vous le verrez mieux. C'est vraiment quelque chose qui est déjà très... que vous ne voyez pas chez tout le monde. Hein, voilà. Donc on a notre petit soleil. En fait, c'est une marguerite, en fait. Hein, c'est une marguerite qui sourit. Voilà, on va se dire les choses. Donc vous avez bien évidemment les oxydes de zirconium classiques et les colorés. Hein, donc vous avez les petits pétales couleur violette, vert, jaune et rouge, pardon, rubis. Vous avez aussi le petit cœur qui fait partie aussi de la chaîne. Et en fait, comment ça se règle, c'est ça qui est en fait très très beau chez APM, c'est qu'en fait vous avez du petit détail et en fait c'est un lien coulissant. Regardez, donc ça doit faire 4 ans que je l'ai, ça n'a pas bronché. Et pourtant des fois j'oublie, je me parfume dessus parce que des fois j'oublie, voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je ne vous ai jamais reparlé des marques où j'ai testé d'être ambassadrice, parce que bien évidemment, avant de vous en parler, je voulais tester. Je vous les ai montrés, mais je vous en ai jamais reparlé, parce que en fait, je peux les jeter à la poubelle. Donc c'était, je sais plus, The Beige, et l'autre c'est, je sais plus comment, enfin bon, si je vous en ai pas parlé, c'est que c'est de Kaka Burke. Donc voilà, faut surtout pas. Bon, là, il y a une toute petite, usure. Voilà, mais bon, sinon on voit que ça tient super bien. Et je peux vous dire que je le mets vraiment à toutes les sauces et je le trouve super original. Voilà, avec le petit cœur et tout ça. Alors, après, qu'est-ce qu'il y a eu, puisque je suis quand même passionnée par les papillons. Ça, c'est, voilà, les papillons, les étoiles, mais les papillons, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup. Donc là, j'ai pris la petite parure, j'ai pris la bague et le bracelet. Alors bien évidemment, hein, chez APM, vous avez tout. Les boucles d'oreilles, le collier, les bracelets. Vous avez aussi plusieurs déclinaisons de bracelets et ou colliers. Donc voilà, mais bon, c'est un budget. Donc la petite bague, elle n'était pas très très chère. Je crois qu'elle était à 75 euros. Le seul petit inconvénient, c'est que ça me gêne. J'y avais pas pensé, mais le petit, le petit papillon en dessous, parfois me gêne. Donc voilà.
Par contre, là, je crois que je l'avais pris en taille 56. Et du coup, elle est grande. Voilà. Bon, c'est pas très grave. Donc en fait, on a deux petits papillons ici. Donc vous voyez, par exemple, celle-ci, ça vaudrait le coup que je la mette dans la machine parce que on a perdu un petit peu d'éclat au niveau des cristaux. Mais bon, voilà. Mais c'est vrai que des fois, ça peut me gêner, le petit papillon en dessous. Donc là, du coup, il fait froid, donc elle est hyper grande. Là, elle ne va pas. Et là, elle irait. Donc bon, il faudrait que je voie si justement je changerai pas de doigt. Parce que là, on est complètement bon. Voilà. Ça n'a pas broché. Les pierres, en fait, sont serties sur tout l'anneau, hein, de A à Z, hein, vraiment tout le tour. Donc c'est pareil, c'est une jolie petite pièce. Et moi, j'avais pris ce bracelet-là. Donc c'est pareil, c'est hyper fin. Alors j'ai plein de poils de chat. Donc en fait, on a voilà, les petits papillons qui sont sertis, donc en deux parties, puisque vous voyez qu'il y a quand même une petite séparation. Ça reste, attention, alors fragile, oui, il faut faire quand même attention, hein, c'est pas... Voilà, faut quand même faire attention. Par contre, je trouve que voilà, quand c'est en cristaux comme ça perd un peu de l'éclat, donc il faudrait éventuellement que je mette un petit coup de brosse à dents, vous voyez, pour enlever les poussières et tout ça. Par contre, le travail est super bien fait, hein, on voit quand même que c'est du beau boulot. On a pareil notre petit détail du serrage, donc là on n'a pas de petits strass ni de petits pierres sur les petits cordons, mais par contre on les a voilà, ici. Donc voilà, et voilà, vous réglez. Et si on le met voilà, autour du poignet, comme ça je vous montre vraiment. Oups. Je vais y arriver. Je fais quand même attention parce que, bon, voilà. Bon, après, c'est pas fragile, hein, c'est pas ce que je veux dire. La chaîne, enfin, la maille est quand même bien, mais vous voyez, ça fait super beau. Et après, vous voyez, vous pouvez régler comme vous voulez. Donc, soit vous faites comme ça, vous pressez, et puis, ou autrement, vous prenez les deux parties. Et voilà. Et regardez ce que ça fait. C'est super beau. Non, mais franchement, c'est des super belles pièces. Et là, je crois que le bracelet était à 110 €, je crois. Quelque chose comme ça. Donc, voilà, bon. Je vous dis, ça fait des collections, voilà, qui peuvent revenir chères. Donc, bon, il faut faire attention. Qu'est-ce qu'il y a eu après? Il y a eu mes boucles d'oreilles. Donc, alors, je vais en décrocher une, comme ça au moins... je vous montre voilà déjà comment c'est pendant. Donc bien évidemment, c'était pour aller avec ma bague. Vous l'avez compris, hein, on est vraiment dans l'esprit. Alors comme je dis, on a de la chance. Alors attention, hein, quand les collections s'arrêtent, vous les retrouvez plus, hein, ils ne les ressortent pas. Mais il y a certaines collections, comme les météorites, tout ça, oui, là, vous pouvez en fait compléter sur certaines années parce que ça reste des intemporels de la marque, donc là, il n'y a pas de problème. Donc en fait, comment vous dire que c'est magnifique. En plus, je n'avais jamais eu ce type en fait de fermoir et surtout de forme en fait de boucle d'oreille. Donc en fait, je trouve que ça rend super bien. C'est hyper lumineux. C'est hyper glowy, on peut dire que c'est vraiment hyper glowy. Il y a une sécurité, donc voilà, vous avez juste à clipser et c'est top. Et je trouve que ça fait super bien son effet. C'est hyper clinquant, mais sans trop l'être non plus. Mais c'est vrai que c'est super beau. Et moi, quand je les mets, c'est surtout l'hiver, quand je mets un col roulé, je trouve que ça fait trop beau. C'est vraiment magnifique. Donc, voilà. Alors, au niveau prix, je ne me rappelle plus combien je les avais payés. Mais je crois que c'est pareil, ça devrait être dans les entre 90 et 110 €, grosso modo. Mais c'est vrai qu'elles font bien leur effet, du coup, j'ai quand même une parure. J'essaye en fait toujours d'avoir une bague, un bracelet ou une paire de boucles d'oreilles, un collier, comme voilà. Il y a juste mes boucles d'oreilles avec mon soleil. Peut-être qu'un jour, je trouverai sur un site, voilà, genre vestiaire collectif ou des choses comme ça, peut-être, mais bon. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Alors ça a été, d'ailleurs, Charlotte de la chaîne Charlotte Is Time en a. Je lui avais fait un petit commentaire. Bienvenue dans l'addiction APM et de ces petits Yumis, puisque c'est comme ça qu'ils les appellent. Donc c'est un petit nounours. Alors là, vous avez plein de déclinaisons.
et on va de 90 à 300 balles, voire peut-être même plus. Donc moi c'est le petit, c'est le mini. Au début je voulais le prendre en bicolore, enfin je veux dire en deux couleurs, et donc vous avez une face d'une couleur et de l'autre bah, une autre. Mais non, mais là c'était 200, presque 300 balles, j'ai dit non, non. Donc du coup j'ai pris qu'une couleur, j'ai pris rose, parce que comme vous le savez, j'aime beaucoup le rose, hein, c'est quand même une couleur qui est quand même assez présente dans ma garde-robe, dans mes make-up, dans mes rouges à lèvres, dans beaucoup de choses, j'aime beaucoup le rose. C'est pareil, ça ne bouge pas. On a toujours, donc notre maille, il n'est pas spécialement sensible, ça m'arrive même de monter à cheval avec. Bon, j'évite quand même parce que c'est pas dit que je l'accroche pas à un moment donné, mais c'est résistant quand même. Là, vous n'avez pas de petits strass sur le petit QQ. Là, c'est normal, quoi, on va dire. Et bah, c'est pareil, donc là, c'est quand il est bah, tout détendu. Et vous avez en fait les petits, comment dire, les petites extrémités que vous prenez et que, voilà, vous faites coulisser. Je ne sais pas si vous aurez bien vu. Bon, après, voilà, c'est un système tout con. Ça ne bouge pas, c'est pareil, ça ne... Voilà. Et c'est super beau. Et c'est super original. Et voilà, ils appellent ça les Yumis. Donc pareil, de toute façon, vous aurez les liens. De toute façon, vous pouvez aller naviguer sur le site. Il est super bien fait. Vous verrez, il y a plein de choses. Il y a les collections. Vous pouvez trier par bague, enfin par famille de bijoux. Alors, j'ai oublié, avant le Yumi, il y a eu cette bague-là. Donc celle-ci, je crois que je l'ai payée 90 €. Alors, par contre, c'est ma déception, celle-ci. Mais c'est pas que l'alliage, la mauvaise qualité de la bague, c'est aussi l'utilisation que j'en ai fait. Et on voit que, d'ailleurs, elle s'oxyde. Donc, je l'ai acheté déjà, ne serait-ce que par bah, la forme. J'adore cette forme-là. Je la trouvais super originale. Je cherchais une bague à ce doigt-là. Et comme en fait, mon os est très, 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 très... déformé et très gros, c'était pas facile, puisque là on est sur du 60. Donc je peux vous dire que ouais, on dirait pas. Donc là je fais du 58 et là je fais du 60 à cette main-là. Donc bah, vous voyez qu'elle va super bien. Cette bague-là ne me quitte jamais. Ça fait, je sais plus quand est-ce que je l'ai achetée, ça doit faire plus d'1 an, peut-être 2 ans. Si vous regardez sur mes vidéos, elle ne me quitte jamais. Jamais, jamais, jamais. Malheureusement, l'alliage de cette bague-là, alors vous allez me dire, pourtant les autres, quand je les mets à l'écurie, je fais la même chose, mais c'est vrai que parfois j'utilise des produits pour mon cheval. Alors je mets souvent des gants, mais pas toujours. Et du coup, ça a attaqué l'alliage de la bague. Donc du coup, on n'est plus sur de l'or rose, on est un peu sur de l'or jaune, rose, voilà. C'est pas grave, on s'en fiche, elle est belle. Celle-ci, elle était passée à la machine là, de vibration, et c'est vrai que ça lui avait redonné de l'éclat. Et franchement, on est top. Et c'est pareil, c'est original. C'est simple hein, quand même, attention, hein, c'est pas non plus... mais voilà. Voilà, voilà. Alors, ça, c'était pour mes 45 ans, donc c'était au mois de janvier de cette année, hein, puisque l'année prochaine, j'ai 46 ans. Donc pareil, deuxième déception, mais bon... Voilà, ça arrive, hein, je vous en avais déjà parlé. Donc, ça faisait longtemps que je voulais en fait une bague un peu de ce style-là. Mais si vous voulez, j'avais failli m'acheter il y a quelques années une Mauboussin. Parce que, alors elles sont plus petites, hein, elles ne sont pas de ce gabarit-là. Parce que si elles sont de ce gabarit-là, on est plus dans les 5000 €. Donc, jamais je mettrai 5000 balles dans une bague, hein, faut être honnête. C'est vrai que j'aimais bien ce style déjà de pierre sertie en fait comme ça. Les perles, j'en voulais pas spécialement, mais la collection était comme ça. Donc il y avait 3 couleurs, on avait le bleu, le kaki et puis l'autre je sais plus, je me rappelle plus. Et ben moi vous savez que les perles se sont décollées les unes après les autres. Bon apparemment il fallait pas se laver les mains avec. Alors je vous avouerai que oui j'aurais dû m'en douter. C'est sensible les perles, mais en fait les perles elles sont collées quoi, elles sont vraiment collées. Donc du coup au mois d'août je l'ai emmené à l'atelier, ça a duré même pas un mois et du coup bah voilà ma bague est revenue. C'est une bague qui vaut 145 €. Donc ça va faire pas tout à fait 1 an que je l'ai, bon 1 mois d'immobilisation, bien évidemment un modèle que vous ne pouvez pas mettre tout le temps, ou autrement il faut être sûr que vous n'allez pas vous laver les mains, mettre des produits voilà, ménagers,
C'est juste l'inconvénient de cette bague, du coup, c'est que bah, maintenant, j'ai pas envie que ça réarrive. Donc voilà, on est pareil sur une taille 54 et vous voyez, on est nickel chrome. Il fait froid, hein. Là, je commence à avoir froid. Pourtant, j'ai fermé les fenêtres. Donc voilà, moi, quand j'ai froid, j'ai les doigts de pied et les mains qui font... Donc c'est normal. Ça devient tout slim, entre guillemets. Par contre, ça fait super bien son effet. C'est beau, c'est élégant. La pierre est très très jolie. Alors des fois, je vous avouerai que j'ai toujours peur de perdre la pierre. Je me dis, putain, j'ai perdu les perles. Si je perds la pierre, bah, on n'est pas dans le caca. Bon, après, on a quand même les griffes qui sont, voilà, qui tiennent bien la pierre. Et vous voyez, en fait, bah, c'est serti, en fait, bah, partout, quoi. C'est pour vous montrer, en fait, ça coûte cher, c'est pas donné, parce que ça reste quand même bah, des bijoux de fantaisie haut de gamme. Mais ça reste, voilà, c'est pas de l'or, c'est pas du diamant, c'est pas des saphirs, c'est pas de ci, c'est pas de là. Mais le travail est super bien fait. Voilà. Donc voilà. Et bah, la petite dernière, bah oui, alors celle-là, elle était vraiment pas prévue, puisque je vous avais dit, quand je vous ai montré la collection, je vous avais dit, ah ouais, non mais celle-là, elle va pas être pratique, ça va se prendre dans les collants, les leggings, les pulls, ça va tirer, et tout ça. C'est vrai que, bah, comme vous le savez, j'ai des périodes où des fois j'ai pas le moral et bah, moi je suis une acheteuse compulsive, hein, on va pas se mentir, on le sait. Voilà. Et c'est vrai que bah, il y a 15 jours, quand quand je suis allée sur le site, j'ai dit qu'est-ce que je fais. Donc la double que je vous avais montrée, donc elle valait dans les 75 euros, donc elle était hyper raisonnable. Celle-ci 120. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et du coup, j'ai réfléchi, et puis j'ai dit, ouais, mais non. Puis bon, c'est des étoiles, c'est... Voilà. Et en fait, comment vous dire que... C'est vrai que c'est un budget, mais comment vous dire que c'est trop beau. Donc je l'ai pris bien évidemment en or rose. Je prends maintenant beaucoup d'or rose, comme je vous ai dit. Bah voilà, depuis que Pandora en fait a sorti cette couleur-là, c'est vrai que j'ai beaucoup de bijoux or rose. Puis je trouve que ça me plaît, c'est comme ça. Alors, je vais vous l'enlever pour vous montrer déjà le travail, puisqu'en fait, donc on est déjà serti sur le côté. Donc on a le côté, voilà, anneau simple, et après ça revient et c'est resserti. Donc en fait, vous pouvez soit la mettre comme ceci ou soit comme ceci. Hein, ça c'est bah, au choix, entre guillemets. Soit vous avez ben, la grosse étoile, la toute petite et la moyenne, ou soit bah, vous faites dans l'autre sens, la grosse, l'intermédiaire et la petite qui est en bas. Donc bon voilà, il y a deux positions. Bon après ça c'est au goût de chacun, et puis je vous avouerai ça va dépendre aussi comment votre bague elle vient dans votre boîte à bijoux le matin et comment voilà comment vous la mettez, mais il n'y a pas de voilà. Comment vous dire que c'est une bague qui ne gêne pas, qui est magnifique, qui fait un effet de dingue. Et si vous avez voilà, des grandes mains comme moi, plutôt fines, alors, malgré que voilà, j'ai les os qui sont hyper déformés à ce niveau-là, et que vous avez un petit peu d'ongles, d'ailleurs on va en reparler juste après des ongles, parce que je les ai refaits. Il n'y a pas de mots. Mais parce que je suis aussi fan des étoiles, et que je trouve en fait que cette bague, en fait voilà, le côté comme ça, après qui se resserre, c'est hyper original, c'est pas non plus extravagant, mais c'est beau, c'est classe, c'est beau. Donc voilà. Donc, je sais pas ce que vous en avez pensé, voilà, de cette marque-là. Est-ce que je peux pas acheter des bijoux tout le temps hein, chez APM, donc peut-être que pour Noël, ben on verra, on s'achètera peut-être une pièce. J'ai pas d'idée pour mon Noël là, donc voilà, parce que moi je me fais mes petits cadeaux, oh, voilà. Bon, il y a mon cheval, il y a mes chats aussi, donc voilà, ça c'est prévu. J'ai déjà trouvé le cadeau de mon cheval, les minous. Bon, en général, c'est soit un arbre à chat. D'ailleurs, maintenant, je leur achète, vous savez, les espèces de petits trucs en carton. J'y croyais pas. Ah bah, purée, ça marche du feu de Dieu. Alors, c'est les chats qui sont hyper respectueux, qui ont toujours fait leurs griffes sur leur arbre à chat. Mais en plus, je leur mets de l'herbe à chat sur le petit truc en carton. Donc, du coup, ça les excite un peu. Enfin, c'est trop bien. Et ils adorent ce petit truc. Puis, ils se mettent dessus. En fait, ça leur fait aussi une espèce de sofa. Donc, franchement, j'adore ça. Puis, ça vaut 10 à 15 balles chez Maxiso et même en grande surface. Donc, voilà, c'est pas très cher. Et moi, ben, je ne sais pas. Alors, je vous avouerai quand même que je me fais des petits cadeaux. Donc, bon, hein, j'ai pas spécialement besoin.
Mais voilà, un bijou, c'est toujours plaisant, ça reste, ça illumine aussi une tenue et tout ça. Donc, voilà pour la marque APM. Donc, n'hésitez pas à me faire des commentaires. Si vous avez des questions, voilà, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Alors, au niveau des ongles. Alors, normalement, j'aurais pas dû les faire de cette couleur-là. J'aurais dû les laisser avec le gel, puisqu'en fait, moi, je prends des gels qui sont colorés nude. Parce que je me suis commandé sur Vinted, parce que sur le site de Peggy Sage, bah, il était trop cher. En fait, on se donne avec une copine des idées de vernis, de couleurs et tout ça. Et en fait, j'ai trouvé, elle m'a trouvé un vernis magnétique, œil de chat. Et chez Peggy Sage, bah, j'aime beaucoup, puisque j'achète maintenant pas mal de vernis Peggy Sage, ça se passe plutôt bien. J'avais d'autres marques. Et Peggy Sage, j'aime bien. Et il y a aussi chez Bleu Libellule. Donc, comme je suis cliente et que j'ai la carte, bah, c'est pratique. Mais par contre, ce vernis-là, comme il est un peu spécial, œil de chat, magnétique, donc vous avez même aussi un aimant qui vous permet de faire des dessins. Donc, bah, je le reçois normalement, si tout se passe bien, demain. Donc, bah, demain, je vais bosser. Donc, je vais prendre mon petit vélo. Et comme c'est juste à côté, c'est même pas un quart d'heure. Donc, normalement, au relais, enfin voilà, au Carrefour Express, normalement, je vais le récupérer. Donc, on l'essaiera la prochaine fois. Mais du coup, j'ai pas pu laisser avec la base, en fait, ça me plaisait pas. Donc du coup, je voulais faire un baby boomer, parce que j'en avais jamais fait, mais le blanc que j'ai ne va pas. Donc du coup, j'ai juste mis la base blanche et j'ai mis des cornflakes. Voilà, donc c'est des petits brillants. Voilà, donc ça, c'est la marque Joli Fin que je vais acheter, vous savez, en Allemagne. Et je reviens sur mes démangeaisons. Donc en fait, il y en a plein qui me disaient c'est la lampe UV. J'ai pas de lampe UV, c'est bien une lampe LED. Hein. Il me semble bien que j'avais acheté une lampe LED, parce que je n'ai jamais fait d'UV de ma vie, ma peau ne supportera pas. Alors je sais qu'on peut être allergique, ça peut venir du jour au lendemain, mais en fait je pense que j'ai trouvé ce que c'était, puisque avant je ne le faisais pas autant. C'est qu'en fait je fais énormément mes cuticules. Mais vraiment, quand je dis les cuticules, c'est vraiment profond. Et en fait, je pense que comme ma peau, elle est inflammée du fait de faire les cuticules, eh bien, quand je passe sous la lampe ou quand je passe la dernière couche de brillant, le vernis et tout ça, bah en fait, ça me sensibilise en fait mes cuticules. Et du coup, ça me démange. Donc du coup, j'ai trouvé une astuce. Alors ce qui est chiant, c'est qu'après ça desquame, c'est juste ça qui est chiant. Donc là, ça se voit pas parce que je mets de l'huile au moins 10 fois par jour. Je me baigne les mains dans un gel duré. Donc comme ça, au moins, ça exfolie. Donc c'est pour ça que ça desquame un petit peu parce que ça agresse un petit peu la peau. Mais par contre, je n'ai plus de démangeaison. Je mets de la crème au zinc que j'ai de la marque Uriage. Ça, hier, j'étais obligée de mettre la crème au dermocoïque, là, enfin le truc pour les hémorroïdes, hein, je suis désolée. Ça calme, et par contre, ce matin, plus rien. Donc là, maintenant, tous les jours, je mets ma crème barrière au zinc de Uriage, et je mets au moins 5 à 10 fois par jour de l'huile quand j'y pense, comme j'ai les mains beaucoup sous l'eau. Donc du coup, demain, pour ce que j'ai à faire, je vais me mettre des gants MAPA pour quand même protéger. Mais par contre, là, je n'ai plus du tout de démangeaison. Et j'ai bien trouvé, c'est vraiment qu'en fait, je fais mes cuticules, mais je les fais vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai mon espèce vous savez, comment dire, l'outil spécial. Donc je pousse, mais j'ai aussi la fraise, en fait. Donc je pense que je l'ai fait plus qu'avant. Et du coup, ça m'a sensibilisée et je pense qu'en effet, avec les produits, comme c'est inflammé, ça me démange. Mais mes doigts ne sont pas gonflés, c'est juste qu'ils sont rougis et qu'il y avait des démangeaisons et maintenant, je n'ai plus rien. Donc voilà. Donc du coup, le vinaigre, ça pouvait être aussi une piste, puisque le vinaigre est quand même abrasif sur la peau. Donc comme j'en utilisais pour mon cheval, pour son anti-mouche naturel, mais aussi à la maison, et depuis que j'utilise plus des gants, ça va mieux. La semaine dernière, je m'en suis resservie, mais j'avais pas de gants, ça m'a réinflammé, donc je pense qu'en fait, c'est vraiment ça. Mais il n'y a pas d'allergie. Par contre, quand j'utilise, en effet, vous savez, les espèces de... les patchs là que l'on colle et qui durcit sous la lampe, ça ne le fait pas, parce que, en fait, j'utilise pas les produits, en fait. Donc c'est pour ça, ça ne va pas en contact en fait avec l'inflammation des cuticules, puisqu'en fait, ce sont des patchs que l'on colle et entre guillemets, ça durcit. Donc là, il n'y a pas de... j'ai besoin de rien mettre d'autre.
Donc fatalement, ça m'avait pas démangé la dernière fois, alors que là, et c'est vraiment les cuticules, puisque c'est vraiment là. Mais même quand j'ai, par exemple, quand j'ai un truc qui est au contact, mais ça me fait mal. Donc c'est vraiment en fait les cuticules. Donc j'ai enfin trouvé. Donc je sais pas si ça vous l'a déjà fait et tout ça. Donc faites-moi vos retours aussi, parce que c'est quand même un sacré gag ça, hein, alors que, bon, alors, je faisais quand même mes cuticules avant, mais moins, mais bon, bref. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas pareil à liker, à commenter, faites partie de notre communauté. On essaye de faire les choses bien, sans se prendre la tête, discuter pareil, voilà, de mode, de bijoux, de make-up, de soins. Voilà, on essaye de ne pas se prendre au sérieux, de se faire nos retours et pas de chichi et pas de voilà, pas d'artifice entre guillemets. On est là pour être naturel, pour se trouver joli, pour s'embellir. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Plein de bisous et à tout bientôt. Ciao!